Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, pour que vous la portiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Soyez témoins d'amour, soyez signes d'amour, pour que vous le portiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, une grande question. Peut-on divorcer? Peut-on arrêter ce qui a si bien fonctionné? Peut-on terminer ce qui a été uni pour l'éternité? Préparons-nous, demandons au Seigneur qu'il nous éclaire, demandons au Seigneur qu'il nous offre la miséricorde, que nous puissions pardonner, que nous puissions aller au bout de l'amour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Prions. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous dans ta bonté tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voyez,
nous proclamons heureux ceux qui tiennent bon. Vous avez entendu dire comme Job a tenu bon, et vous avez vu ce qu'à la fin le Seigneur a fait pour lui, car le Seigneur est tendre et miséricordieux. Et avant tout, mes frères, ne faites pas de serment. Ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni d'aucune manière. Que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. Ainsi vous ne tomberez pas sous le jugement. Parole du Seigneur. Le psaume 102. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Le Seigneur est tendresse et pitié. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié. Alléluia, 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 Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus arriva dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. De nouveau, des foules s'assemblèrent près de lui, et de nouveau, comme d'habitude, il les enseignait. Les pharisiens l'abordèrent, et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient: est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus leur répondit: que vous a prescrit Moïse? Ils lui dirent: Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua: c'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara:
Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. Acclamons la parole de Dieu. Je vous raconte l'histoire de deux jeunes mariés qui se préparaient à aller à l'église et qui, en chemin faisant, ils ont un accident de voiture et ils meurent tous les deux sur le coup. Alors voilà qu'ils se ramassent, qu'ils se retrouvent dans le ciel. Et quand Saint-Pierre s'approche, voilà que le couple demande à Saint-Pierre, on était supposé se marier, est-ce que ça serait possible qu'on puisse se marier ici dans le ciel? Alors Saint-Pierre pense à son affaire et dit, « OK, attendez-moi un instant. » Alors Saint-Pierre s'en va, revient au bout d'un mois et demi et il arrive devant le couple, il dit, « J'ai réussi à trouver un prêtre pour vous marier. » Alors le couple, tout penaud, tout triste, demande à Saint-Pierre, « On a réfléchi à ça et l'éternité, c'est un peu long. Alors, qu'est-ce qui arrive si on aurait besoin de se divorcer? » Alors Saint-Pierre se met dans toute sa colère et il dit, « Ça m'a pris 1 mois et demi trouver un prêtre pour vous marier. Combien de temps vous pensez que ça va me prendre pour trouver un avocat? » Bon, OK, mauvaise blague. Mais tout simplement que parfois, l'éternité, c'est un peu long. Et pourtant, c'est le serment que les mariés se font l'un à l'autre, de s'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. On n'est pas obligé de faire mourir quelqu'un pour s'en séparer. Mais tout simplement que le serment qui a été donné est un serment qui se déroule jusqu'à la fin. Et ce serment vient parfois, devient lourd. Je sais, au début, il y a toute la question du sexe qui permet de raviver la flamme, de créer ce lien d'amour, qui permet de créer ce lien d'intimité assez rapidement. Mais plus le temps passe et plus cette activité s'amenuise, devient moins fréquente, et plus le temps passe et plus il peut s'installer des conflits dans le couple, et surtout quand les enfants arrivent. Alors, les conditions de vie changent et quand les deux personnes ne sont pas sur la même longueur d'onde, n'ont pas les mêmes valeurs, n'ont pas les mêmes désirs dans la vie à deux peut devenir un fardeau, peut devenir difficile. Et c'est là qu'on dit, bien, peut-on se séparer? Peut-on terminer cette relation? Et là, la réponse facile, c'est de dire comme Jacques, que votre oui soit un oui et que votre non soit un non. Que votre parole que vous avez donnée au moment de vos échanges puisse vous, pas vous forcer, mais mettre un peu de pression pour continuer votre engagement. Mais l'engagement du mariage n'est pas l'engagement d'une journée, mais d'une multitude de journées qui se poursuivent. À chaque jour, cet engagement du mariage doit être repris par chacun. Et cela veut aussi dire qu'il y ait du pardon dans la relation, qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait de l'intérêt, que chacun y trouve un moyen de s'épanouir. Vous savez,
quand le gouvernement du Québec a voulu imposer le couvre-feu à 8 heures, des gens se sont indignés et le gouvernement a fait cette clause échappatoire, c'est-à-dire vous pouvez aller promener votre chien. Je ne sais pas si vous le savez, mais on a eu une pénurie de chiens au Québec. Tout le monde voulait avoir un chien pour pouvoir sortir après 8 heures. Voyez-vous, quand on donne des échappatoires, on en profite. Jésus nous dit que oui, la répudiation est possible, mais cela n'est pas souhaitable. Cela cause des torts aussi bien à celui qui demande la séparation que celui qui la reçoit. Voyez-vous, si nous avons choisi de vivre ensemble, hommes et femmes, vous avez choisi de vivre ensemble, hommes et femmes, oui, c'est parce que le monde vous met une grande pression sur les épaules pour le faire, mais aussi parce que vous souhaitez être aimé, et que cette relation puisse vous permettre de vous épanouir, de vous faire grandir, de vous permettre d'être heureux. Alors, aujourd'hui, rendons grâce à Dieu et demandons au Seigneur, justement, qu'il donne son appui à tous ces couples qui aujourd'hui vont bien, pour ceux qui ont de la difficulté, que le Seigneur puisse accompagner les couples, les amoureux, afin qu'ils s'engagent l'un envers l'autre pour l'amour, pour la miséricorde, pour la tendresse. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur. Jette un regard favorable, afin que par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Pour la préface, je vais prendre celle pour les mariages, tout simplement pour rappeler à ceux qui se sont engagés cette profession de foi que le Seigneur fait en eux. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as fait de l'alliance entre les époux un engagement plein de tendresse et d'harmonie, un lien irrévocable de paix,
pour que la pureté et la fécondité du foyer chrétien augmentent le nombre de ceux qui deviendront ses enfants. C'est ton plan de salut, Seigneur. C'est la grâce admirable de tes sacrements qui enrichissent à la fois l'humanité et l'Église, car toute naissance ajoute à la beauté du monde, et la nouvelle naissance fait grandir ton peuple saint, par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et nous te prions particulièrement aujourd'hui pour Anne-Marie Baudry, pour Robert Prince et pour Guylaine Boutin. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. S'il y a bien quelqu'un qui nous parle d'unité, qui nous parle que c'est possible de vivre ensemble, c'est bien Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Avec les paroles de Jésus, osons nous tourner vers ce Père qui nous montre le chemin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qu'à travers cette communion à ton corps et à ton sang, nous puissions être unis, désirer vivre l'unité, que tu puisses habiter en nous. Fortifiés par le don très saint que tu nous fais,
Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté, que par le don de ton Esprit, ceux et celles qui ont reçu la force d'en haut aient la grâce de persévérer dans la droiture. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé.